RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Outre-mer News Sport, José Douglas. Une nouvelle convention pour la sécurisation de l'organisation des matchs de football a été signée place Beauvau en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, ainsi que la Ligue de football professionnel. Un texte ambitieux qui marque un tournant historique près de 26 ans après la dernière convention nationale en la matière. Après plus de 2 années de travail collaboratif initié par le rapport d'Alain Boer consacré à l'amélioration de la sûreté et de la sécurité des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, cette convention pose des bases d'une coproduction renforcée de la sécurité. On va signer dans quelques instants, tous les 4, une convention. Cette convention, elle est, je pense, très importante. Son objet, c'est de mieux prévenir les violences, dont malheureusement trop souvent le foot est l'enceinte, et à sécuriser, à renforcer la sécurité autour des matchs. Et cette convention va rappeler les obligations, les engagements de chacun, évidemment de l'État, la justice, l'intérieur, le sport, les clubs, mais aussi la LFP, la Ligue de foot. Le constat d'abord, vous le savez, mais on ne peut pas s'abandonner à la fatalité puisque les chiffres et les faits témoignent de la gravité de la situation et d'une violence qui se répand. Depuis le début de la saison, ces chiffres sont des statistiques très précises. Nous avons fait 870 interpellations qui ont eu lieu en marge des rencontres sportive, et ça correspond à une augmentation de 20% par rapport à la précédente saison. Et malheureusement, il y a les chiffres, mais au-delà de ces chiffres, ce que l'on constate, c'est que désormais on voit se multiplier un peu partout, et pas seulement autour du stade, un certain nombre d'alertes, d'effets qui évidemment sont graves, et de véritables combats entre les supporters, à coups de barres de fer, à coups de battes de baseball. Et désormais, ces violences ne se confinent plus uniquement au stade, à leurs abords, et on les voit apparaître au péage, sur les aires d'autoroute, parfois sur les voies de circulation elles-mêmes, en plein centre-ville, ou même dans des restaurants. Je pense, puisque je parle de restaurants, à ce qui s'est passé en avril dernier à Brest, puisque les supporters du stade bressois ont pris à partie dans un restaurant une soixantaine de leurs collègues supporters de Lensois, armés et cagoulés. Plus de clarté sur les rôles de chacun, efficacité des procédures et l'engagement commun de l'État, des clubs et de la Ligue de football professionnel. Cette convention incarne ainsi le meilleur de la coopération à la française, une alliance inédite entre 3 ministères pour répondre aux nouveaux défis du football moderne. La Convention acte un principe fondamental, la coproduction de la sécurité entre les clubs organisateurs, les forces publiques et les collectivités locales. Chacun son rôle et sa responsabilité. Les clubs assurent la sécurité dans le stade. L'État, sous l'autorité de M. le ministre de l'Intérieur, intervient pour prévenir les troubles à l'ordre public. Et puis la justice, notamment les procureurs de la République qui ont l'opportunité des poursuites, poursuivent des auteurs d'infractions et les peines prononcées doivent être appliquées. Il s'agit bien sûr parfois de sanctions administratives qui appartiennent, comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur, à ses services, et bien sûr de décisions judiciaires qu'il faut prendre davantage, d'où la raison de cette convention. Pour prendre davantage de sanctions judiciaires, il faut davantage de preuves, davantage de travail avec les clubs, la vidéosurveillance, la billettique nominative, les présences également, c'est un point très important de la Convention, désormais des procureurs ou de leurs représentants débarqués dans les postes de commandement des soirs de match, comme l'a évoqué M. le ministre de l'Intérieur, qui seront mis en place pour assurer ce qui nous manque, la fluidité des réquisitions des procureurs, notamment pour récupérer très rapidement les images de vidéosurveillance, et puis des interpellations et des poursuites grâce aux OPJ mis en place par M. le ministre de l'Intérieur, qui permettront aux procureurs de la République d'établir le plus rapidement possible
les enquêtes qui permettent à la sortie des gardes à vue d'être déférées en comparution immédiate notamment. 3 priorités claires sont fixées par cette convention: sécuriser tout le parcours supporter, de l'achat du billet jusqu'au retour au domicile, identification, interpellation, condamnation des éventuels fauteurs de troubles. Deuxième élément, clarifier les responsabilités de chaque acteur en renforçant la coopération entre l'État, les clubs, les forces de sécurité et les juridictions. Et enfin, renforcer l'ancrage local avec la création de contrats locaux de sécurité et la désignation de policiers référents auprès des clubs. Alors l'objectif de la Convention, vous l'avez compris, c'est rappeler les responsabilités de chacun, responsabilité, on l'a compris, du préfet, responsabilité des propriétaires, des exploitants de stades, mais aussi responsabilité des clubs. Et là, j'insiste un instant, il y a des acteurs majeurs aujourd'hui qui sont déjà en responsabilité dans les clubs et qui font très bien leur travail et qu'il faut continuer d'aider et d'outiller. Ce sont les référents supporters qui ont une grosse responsabilité et qui l'amènent à bien et qu'il faut accompagner. Les clubs doivent vraiment responsabiliser leurs associations de supporters pour éviter évidemment ces fameux tifos, ces banderoles, ces chants qui peuvent être lancés par des capots qui n'ont rien à voir dans nos stades. Et donc ce sujet reste un sujet d'attention et sur lequel la responsabilité des clubs est engagée. Je serai particulièrement attentif sur ce sujet, notamment la saison prochaine, puisque cette convention arrive juste en amont. Une réponse ferme et efficace sera apportée face aux violences pour que les stades de football soient uniquement des lieux festifs et conviviaux. Cette convention facilite ainsi le partage d'informations entre autorités administratives et judiciaires permettant d'identifier et d'exclure durablement les fauteurs de troubles. Le monde du football professionnel a profondément changé. Il y a de nouveaux stades, de nouvelles mobilités, mais aussi de nouvelles menaces et surtout de nouvelles attentes des supporters. Il était donc le temps d'écrire un texte à la hauteur des défis d'aujourd'hui et c'est précisément ce que nous accomplissons. Alors on signe pour la première fois un accord conjoint porté par 3 ministères, Intérieur, Justice et Sport. C'est une alliance inédite qui démontre que la sécurité des matchs n'est pas qu'une question d'ordre public, c'est une question de justice rapide et d'éducation sportive durable. Alors, notre ambition, elle est simple, tous ensemble, État, club, ligue, nous devons protéger l'expérience football de l'achat du billet jusqu'au retour à la maison. La violence physique et verbale doit disparaître absolument des stades de football. Alors concrètement, ce parcours nécessite une approche en 3 phases. Avant le match, avec une analyse des risques partagée. Pendant le match, avec une commande unique au PC de sécurité placé sous l'autorité du club. Et schématiquement, après le match, avec un travail d'identification, d'interpellation et de poursuite. Et enfin, surtout, une application sans faille des interdictions des stades, comme ça a été rappelé précédemment, qui est un point vraiment fondamental si on veut éradiquer la violence dans et autour de nos stades. Des mesures seront également prises pour le football amateur où de nombreux incidents ont été aussi identifiés avec le port d'une caméra pour chaque arbitre. L'actualité des Outre-mer, c'est sur Euronews Radio.